Nous sommes en train de continuer avec notre partage. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 12, le verset 27. Également Proverbes 14, 23. Proverbes 12, 27 et puis Proverbes 14, 23. La Bible dit ceci. Vous y êtes? Est-ce que nous avons nos Bibles avec nous? Est-ce qu'il y a une Bible? Et Alléluia. Oh. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Amen. Gloire à Dieu pour ceux qui ont leur Bible. Nous sommes dans Proverbes chapitre 12, verset 27. Si tu n'as pas la Bible, tu peux demander au voisin, mais prochainement, viens aussi avec ta Bible. La parole de Dieu dit ceci. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Nous prenons le verset, le chapitre 14, le verset 23. Tu as promis d'être avec moi. Tout travail procure l'abondance, mais le parole en l'air ne mène qu'à la disette. Verset, chapitre 23, tout travail, chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais le parole en l'air ne mène qu'à la disette. Disons également Ephésiens chapitre 4, verset 28. Ephésiens 4, 28. Ephésiens 4, 28. La Bible dit ceci. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, et celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ce main ce qui est bien, mais plutôt qu'il travaille en faisant ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen, amen. Alléluia. Avant de prendre la parole, je tiens à m'excuser auprès de bien-aimés qui sont de l'autre côté. Vous allez remarquer que votre baffe de l'autre côté n'est pas très en bonne qualité. Parfois, le son n'est pas très clair. Excusez-nous. Nous allons trouver une solution adéquate pour ça. Voilà. Nous sommes en train de parler depuis un temps du travail. Le travail. La semaine passée, nous avions dit que le travail était quoi? Qui était là la semaine passée? Le travail était quoi? Procure le bonheur. Oui. On a dit quoi encore? Est une bénédiction. Le travail procure le bonheur. Le travail est une bénédiction. Alléluia. Quoi encore? Le travail nous épanouit. Quoi encore? Eh, comment qui m'y s'abilongi? Le travail existe avant l'homme. Merci beaucoup. Quoi encore? Papa. Pardon? Le travail nécessite un effort soutenu. C'est bon. Quoi encore? Talanga. Le travail fait quoi encore? Apporte la stabilité. C'est bon. Quoi encore? Voilà, une activité qui nous rémunère. C'est bon. Merci. Je pense vraiment que nous avons retenu beaucoup de choses par rapport au travail. Alors, je vais quand même faire un petit rappel, un petit résumé par rapport à ce qui a été dit. Nous avions dit que le travail est une activité humaine exigeant un effort soutenu. Là, je fais le rappel. Pour ceux qui n'étaient pas là, une activité qui nous exige un effort soutenu. Et ce travail a pour but de changer des éléments naturels. Ce travail a pour but de changer des éléments naturels à la création. Lorsqu'il y a travail, il y a la création. Lorsqu'il y a travail, il y a la production de nouvelles choses. Lorsqu'il y a travail, il y a la production de nouvelles idées. Lorsqu'il y a travail, il y a effort. Lorsqu'il y a travail, il y a exercice physique ou intellectuel en vue d'acquérir ou bien de réussir dans quelque chose. On ne peut pas réussir sans travailler. On ne peut pas réussir sans travailler. Nous avions défini le travail aussi comme l'ensemble des activités pour accomplir une tâche.
Nous avons une tâche et l'ensemble d'activités pour accomplir cette tâche, on le définit aussi comme étant le travail. Nous avions dit que le travail était aussi une activité rémunératrice, qui nous permet de gagner notre pain, qui nous permet d'avoir un gagne-pain. Et par rapport à ce travail, il est important pour nous de rappeler qu'il faut enlever cette idée dans notre tête que pour nous, le travail, c'est seulement avoir un bureau, on a un papier, on a un tiroir où on sait signer des choses. On pense que c'est ça le travail. Ce n'est pas ça uniquement le travail. Le travail a beaucoup de dimensions. Celui qui est homme d'affaires, qui est commerçant, il travaille. Son travail, c'est le commerce. C'est celui qui est menuisier, celui qui est couturier ou bien couturière, il travaille, c'est ça son travail. Et il est important pour nous, dans le travail que nous faisons, d'avoir ça en tête, parce qu'il y a des gens qui, ce qu'il fait déjà c'est bien. Comme hier, on m'a raconté une histoire d'un jeune homme qui était en Angola et faisait la maçonnerie. Vous savez, avec le boom économique de l'Angola, il y a eu beaucoup d'investisseurs, alors ils se sont mis à construire. Alors il s'est battu pour réunir l'argent. Et lui, dans sa tête, pour lui, il rêve l'Europe. Malheureusement pour lui, il a commencé à mener des démarches. Il a réuni à $7,000. Lui qui était très bien en Angola, il allait même en Afrique du Sud. Il faisait beaucoup de choses. Il était aimé. Mais quand il réunit son argent, il dit voilà, j'ai l'argent qu'il faut. Il faut que j'aille en Europe. Alors, il n'est pas parti par avion, mais il est allé par la voie de Tetolbanzela Makolo. C'est-à-dire, il va par, je sais pas, le Bénin, il va par le Sénégal, il arrive au Maroc pour traverser la mer afin de se retrouver en Italie. Et donc, il y a beaucoup de voies. Malheureusement pour lui, à un moment, on l'a intercepté parce que les passeports qu'il avait, tous les visas qu'il portait, c'était des faux visas. À Kangé, Bazouinchi, en Angola. Et il est rentré main bredouille. Dans Bakobi, en Angola, le gouvernement angolais a dit d'accord, comme toi tu es là, on t'a donné les passeports alors que tu es congolais, tu as sali notre image, on te ravit les passeports, on te refoule. Il dit, aux en Afrique, mais va refouler. Moi, dans Mboga Zoni Nakin, à Osa la maçonnerie Nakin, mais chaos par terre. Parce que imaginez des grandes maçonneries à Kin, Afrique du Sud. Monieka. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il se disait, ce que je fais, c'est pas un travail. Donc moi, le meilleur travail, il faut péner dans un apoto. Bien aimé, la Bible dit, tout travail procure l'abondance. Ce que nous avons lu, tout travail procure l'abondance. Parfois, nous nous laissons par de raisonnements, par de pensées qui, malheureusement, ne font que nous dérouter. Je prie que Dieu aide quelqu'un à ne pas commettre cette erreur. Je ne dis pas que tu ne dois pas aller en Europe. Non, je ne dis pas que tu ne dois pas aller aux États-Unis. Je ne dis pas que tu ne dois pas aller au Canada. Non, je ne dis pas ça. Mais seulement, prends au sérieux le travail que tu fais. Si Dieu pour toi, la bénédiction, c'est en Europe, il te bénira là-bas. Mais si toi aussi, la bénédiction, c'est ici, il te bénira ici. Alléluia. J'ai le temps de partager avec quelqu'un. Permettez-moi de partager ça. Je me rappelle quand j'étais jeune. Il y avait un de mes parents. Tu dois venir. Tu dois partir. Tu dois venir. Tu dois partir. Je dis, moi, ma vie, je ne le vois pas là-bas. En tout cas, moi, ma vie, je ne le vois pas là-bas. Moi, ma vie, je le vois ici au Congo. Avec les patients. Avec les papas doudou. Je le vois ici au Congo. Avec tous les bien-aimés qui sont là. Je le vois ici. Ça t'étonne, hein? Ça t'étonne. Mon pasteur à moi, il était en Europe. À Tika Poto Yara. Pour nous, c'est Tika Poto Yara na Congo. Et au Salango. Salango, hein? Même na moni Tour Eiffel, na zonga. Quand c'est Tour Eiffel les années, ils ont m'appelé basangisa. Et comment moulaï? Oh, ils ont mon Tour Eiffel. Ils ont m'appelé basangisi baton comme moulaï. Il y a rien de grave. Oh. Alléluia. Comme quelqu'un disait, si tu dois partir, va pour une formation.
va pour apprendre la connaissance et puis reviens t'établir au Congo. Reviens, fais quelque chose de grand ici au Congo. Dieu va te bénir. Alléluia. Amen, amen. Ah, bah, amen, Ekiti. Amen, Ekiti. Bon, c'est pas grave. Voilà. Nous avions dit que le travail existe avant l'homme. Dieu est un travailleur. Dieu lui-même est un travailleur. Le travail existe avant l'homme. Nous avions également dit le travail existe avant le péché. Et nous avions dit le travail existe pour nous épanouir. Alors aujourd'hui, permettez qu'on prenne d'autres éléments. Alors que nous avions dit que le travail est une activité rémunératrice. C'est-à-dire nous travaillons pour être rémunérés. Nous travaillons pour gagner notre pain aussi. Prenons le travail dans ce sens-là aujourd'hui. Le travail comme une activité rémunératrice. Le travail comme étant un ouvrage que nous réalisons. Comment devons-nous le faire? Comment dois-tu faire ton travail? C'est la grande question qu'on se pose. Et je vais nous proposer 3 réponses directement. Premièrement, nous devons faire notre travail avec diligence. Nous devons travailler avec diligence. Quelqu'un dit, pasteur, c'est quoi encore diligence? Je vais expliquer. Proverbe chapitre 10, verset 4. La Bible dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main de diligent s'enrichit. Celui qui agit avec une main lâche s'appauvrit, mais la main du diligent s'enrichit. Une autre version dit, celui qui travaille d'une main paresseuse devient pauvre, mais la main diligente s'enrichit. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Bien-aimé, la diligence, lorsque la Bible nous parle de la diligence, la Bible veut faire allusion à un travail appliqué, un travail exécuté avec soin, un travail exécuté avec rapidité, un travail, le mot hébreu qui veut dire diligence, c'est le même mot qui veut dire l'or. On parle aussi de raffiner, on parle du bienfait, on parle de ce qui est aiguisé. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui fait le travail, c'est lui qui a une main diligente, ce n'est pas un paresseux. Le paresseux, c'est qui? Il voit un travail, mais il est fait parce que seulement il faut le faire. Je vais vendre parce qu'il faut seulement vendre. Je vais coudre parce qu'il faut seulement coudre. Je fais telle chose parce que il faut seulement le faire. Mais il n'a pas le souci de très bien le faire. Mais celui qui agit d'une manière diligente, il travaille. Mais il travaille pour que la chose soit très très bien faite. C'est ça le diligent. Et Dieu veut que nous travaillions d'une manière diligente. Bien-aimé, ne travaille pas seulement, mais travaille d'une manière diligente. J'aimerais m'adresser à ceux qui travaillent déjà, mais j'aimerais aussi m'adresser à ceux qui ne travaillent pas encore, afin qu'au travers de ces enseignements, que Dieu vous aide à être le meilleur dans votre travail, que Dieu vous aide à donner le meilleur de vous. Travailler d'une manière aiguisée. Celui qui est diligent dans son travail, il prend le temps pour le faire. Il est fait avec attention. Il est fait avec concentration. Il ne fait pas comme je l'ai dit parce qu'il faut seulement le faire. Non, mais il est fait parce qu'il faut très bien le faire. Il faut très bien le faire. Lorsqu'il voit une faille, il fait de son mieux de corriger parce que cela n'a pas atteint le but. Bien aimé, l'essentiel dans le travail, ce n'est pas que le travail soit fait, mais c'est que le travail soit bien fait. Pour beaucoup d'entre nous, quand on fait les choses, on dit et ça les macaques. Mais on n'a pas le souci que ça soit quelque chose de qualité. Quelque chose de qualité, de qualité. Couturier que tu sois, quand tu prends le temps de coudre, est-ce que tu donnes quelque chose de qualité? Ou bien, au tongika, yo monte au tonga, au monde qui a forme à ma baie. Mets-toi un peu à la place de celui qui va le porter. Yo mon coup de temps aux gens on a le monde qui est opené comme il vient. Mais c'est pas grave, non, et ça n'a pas le roté. C'est tout ça qu'ils disent. C'est tout ça qu'ils disent. Ah, n'attends ça n'a pas le roté. Trop bon, il sera mon colombe sous. Quelqu'un te fait le make-up, à ça le make-up. Yo mon hôtel la miroir. Ah, ça menaza vivant ton akoufi. Je te demande si tu es encore vivante ou bien tu es déjà mort. Parce que entre Yona Moutaza na kata cercle, différence c'est athée.
Eh, maman, bimi bien, moko. Yo, mon zongi non nous bien. Ah, si, ok. Bon, yé comment bimi bien. Ane autant on bimananzela bota. Ah, bandeko, basi bo luka kanini. Zokande faute na yote. Muta sali musala ma be. Innocente que tu es, tu te disais je vais me rendre belle. Ah, mais on t'a rendu moche. Mais pourquoi tu as donné ton visage à quelqu'un à qui tu as fait confiance, mais qui n'est pas diligent dans son travail, qui ne tient pas compte de détails, qui ne tient pas compte de ce qui est excellent, de ce qui est beau, de ce qui est bon. Frères et sœurs, lorsque tu travailles, fais ton travail d'une manière soigneuse, fais ton travail très bien. Peu importe le domaine où tu es. Oza munganga, oza médecin. Fais ton travail bien. Okoma munganga un jour, tu deviendras médecin un jour. Fais ton travail bien. Sois concentré dans ce que tu fais. Ah, j'ai été scandalisé un jour. Je devais subir une opération. Et la personne qui devait faire l'opération, il prenait son temps, il parlait au téléphone. Ah, dit Seigneur, fais grâce. Fais grâce. C'est ce qui fait que pour certaines personnes, on te fait une opération, mais après on oublie des watts à l'intérieur. On oublie des choses à l'intérieur. Je suis allé chez un infirmier, il devait faire l'ablation des fils. J'avais tout le temps de mangeaison. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir le médecin. Ah, mais qui t'a fait l'ablation? Hôtel. Comment il peut faire ça? On fait le travail parce qu'on doit le faire. On ne fait pas le travail parce qu'on doit très bien le faire. Je prie Dieu que dans ton domaine, quand tu feras le travail, ou bien quand tu fais ton travail, que tu ne le fasses pas parce que tu dois le faire, mais que tu le fasses très bien. Que dire de prédicateur? Bon, le lozam koni mercredi. Bon, ça va. Seigneur, bénis cette parole. Sans préparation. Aïe, abanyoloba, ikobi penalisa poko. Fais bien ton travail. Fais bien ton travail. Sois diligent dans ce que tu fais. Sois concentré. Donne le temps. Tu te rends compte que tu n'es pas arrivé. Bien aimé, ce n'est pas un péché de recommencer ce qui n'est pas réussi. La Bible me dit dans Jérémie, chapitre 18, le verset 2 au verset 3. Jérémie, chapitre 18, le verset 2 au verset 3. La parole de Dieu me donne l'exemple d'un potier. Le Seigneur dit à Jérémie d'aller vers un potier. Il dit, voici lorsque le potier, il travaille avec la poterie. Il donne le pot, il se rend compte que ce n'est pas arrivé. Il le brise, il refait un autre. Bien aimé, lorsque tu te rends compte que ce que tu fais n'est pas arrivé, ce n'est pas un péché de reprendre ça. Un maçon qui te fait une maison, je le dis la semaine passée, il y a mon qui est fissure et ça, abipos. Au moins, il y a un petit problème et ça est le roté. Il y a pas de kao ndaku ekwe. On ne peut pas mur à mon, on ne peut pas ma casque à pas. Mur et coller Liban. Le problème c'est qui? Les maçons là. Et si tu dis non, qu'on soit compliqué. Qu'on arrête, qu'on reprenne le travail. Il est compliqué, il est trop exigeant. C'est ça. Le paresseux trouve toujours que l'autre là qui veut la qualité est trop exigeant. Il est compliqué. Il ne nous comprend pas. Et c'est ce qui détruit le pays. Il ne se met pas à notre place. Non. Quelqu'un qui veut l'excellence ne peut pas se mettre à la place des paresseux. Sinon, lui aussi va devenir paresseux. Non. Non, non. S'il faut refaire, essaie de refaire. Mais donner un travail excellent. Enfant de Dieu, toi qui travailles, toi qui vas travailler, quand tu fais ton travail, donne un travail excellent.
Genèse au chapitre 2, le verset 1er. On l'a lu la semaine passée. Dieu, lorsqu'il a créé la terre, la Bible dit, il regarda, il vit que tout était très bon. Dieu a eu le temps d'évaluer son œuvre. Dieu a eu le temps de regarder sa création. Dieu a eu le temps de regarder ce qu'il a fait. Il s'est rendu compte que c'était très bon. Mais seulement, la même parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, que lorsque l'homme était en train de donner le nom, Dieu s'est rendu compte qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Le même Dieu qui avant disait tout le temps, cela est bon, cela est bon, cela est bon, pour l'homme il s'est rendu compte que cela n'était pas bon, qu'il soit seul. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la femme, afin que tout soit très bon. Même Dieu en créant s'est rendu compte, je sens qu'il y a quelque chose qui manque ici, il faut que j'ajoute. Est-ce que tu le fais enfant de Dieu? Oh, que Dieu nous donne des travailleurs diligents. Que Dieu ne nous donne pas des paresseux. Frères et sœurs, le Congo ne va pas évoluer avec des paresseux. On peut bien nous donner des prophéties. On peut bien dire, le pays va faire ceci dans 10 ans, dans 20 ans. On peut bien nous dire, il y a tel président qui va venir. Frères et sœurs, si on ne travaille pas, le Congo ne va pas changer, je vous dis. Il n'y aura pas un autre Congo qui quitte le ciel, qui descend sur la terre. Non, non, non. Cette histoire d'un pays qui quitte le ciel, qui descend sur la terre, c'est à la fin des temps, la nouvelle Jérusalem. Mais aussi longtemps que nous sommes sur terre, on doit bâtir, on doit construire. Qu'est-ce que nous faisons? Que fais-tu devant toi-même, devant ta maison? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends moi le temps de mettre un peu de propreté? Qu'est-ce que tu fais, frères et sœurs? Est-ce que tu travailles avec diligence? Ceux qui travaillent avec diligence veillent sur le détail. Proverbe chapitre 22, verset 29. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son œuvre, il se tient auprès de roi. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de roi. Bien aimé, les hommes cherchent les personnes excellentes. Les personnes excellentes atteignent facilement, arrivent facilement dans le sommité, dans les lieux élevés, dans le dignité, dans le poste de responsabilité. Que Dieu t'accorde d'être excellent, que Dieu t'accorde d'être performant, que Dieu t'accorde d'être différent, que Dieu t'accorde de travailler dur et de travailler avec diligence. Frères et sœurs, essaye d'imaginer. Et qu'après tu deviens le ministre des Affaires étrangères. Ou bien tu deviens le conseiller du cabinet. Tu dois faire une lettre au Maroc. Tu écris. Son Altesse, le roi Mohamed VI, dans Son Altesse là, au lieu de mettre S, tu as mis C. Le roi, tellement que tu es habitué aux SMS. Roi, roi c'est comment encore? Tu as mis quand même roi. R. Comment tu écris roi? W, merci beaucoup. Heureusement que je prêche avec toi. Tu as mis Son Altesse avec C. Le roi, Mohamed VI, roi là, avec WA. Imagine. Et la lettre arrive au Maroc comme ça. Mais on se demande, c'est quoi? Ça vient de quel pays? C'est une nouvelle langue ou bien c'est quoi? Quelle honte pour la nation. Frères et sœurs, prends au sérieux ce que tu fais. Tu te rends compte que tu as quelques petites lacunes de là, de le. Travaille ça maintenant. Sois habile dans ton œuvre, sois habile dans ton ouvrage. Tu sais jamais demain où tu seras. On a entendu dans ce pays des gens dire Veni vidi. Je ne sais pas quoi. Je ne vais pas entrer dans les détails.
apprends bien de faire, fais bien ce que tu fais. Comme je l'ai dit, ne le fais pas d'une manière paresseuse, mais fais-le avec excellence. Aujourd'hui, on a des applications. On a des applications. Étudiant, tu es étudiant, oui. Tu fais un travail, tu remets comme ça, tu ne prends même pas le temps de relire. Mais quelle image on va se faire de toi? Quelle image on va se faire de toi? On t'engage quelque part, on te demande de faire une correspondance. On a de précis des correspondances, de petits livres qu'on vend. Achète et essaye de voir c'est quoi la formule, la procédure ici. Comment introduire, comment développer, comment conclure. Essaie d'apprendre. Quand tu vas dire à une femme, veuillez accepter mes sentiments le plus distingués. Oh, il va dire, oh, ça c'est quel genre de personne? On dit jamais à une femme dans une correspondance, veuillez accepter mes sentiments les plus distingués. Non, on ne dit pas ça. Comment déjà? À la directrice des ressources humaines, et à la fin tu as écrit veuillez agréer mes sentiments les plus distingués. Non, ça se fait pas. C'est comme dernièrement je suivais l'information, on dit le président de la République avec sa femme. Oh, on s'est dit dans quel monde? On dit jamais ça. Le président de la République avec la distinguée première dame. Avec la très distinguée première dame. Ce sont de petites formules. C'est comme ça que ça se passe. Alors prends le temps de chercher. Prends le temps de chercher. Renseigne-toi. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Oh, est-ce qu'on est là? Prends le temps de chercher. Par exemple, ceux qui font la technique, ceux qui mettent les antennes relais de Vodacom, tout ça, qu'on appelle le BTS. On ne peut jamais, quand tu places l'antenne, tu te poses devant. On ne le fait pas. Mais parce que toi, tu fuyais le cours. Tu dis, ah ok, je suis Djenda, faut te placer l'antenne à Vodacom. Ok, tu as liboso. Et quelques temps après, tu te retrouves avec un cancer. Que Dieu nous accorde la connaissance, la compétence. Que Dieu nous accorde la diligence. Il faut être diligent dans ce que tu fais. Comme je le dis, ne pas seulement faire une tâche, ne pas seulement faire quelque chose, ne pas seulement exécuter une tâche, mais l'exécuter très bien le faire. Bien aimé, exécute ta tâche, donne envie aux gens de revenir encore vers toi. Tu n'as jamais appris. Ah! Les gens quittent la Gombe pour aller à Kisenso. Pourquoi? Parce que ceux qui ont joué l'Ibaya pour changer. Elle est très forte. Et les gens quittent là où ils vont très loin à Kisenso. Frères et sœurs, sois diligent. Les gens viendront te chercher. Sois diligent, les gens vont t'appeler. Moi, je connais des personnes. Il a démissionné. La personne démissionne. Elle démissionne. Et puis quelques temps après, on vient encore, on dit non, on a quand même quelque chose. Viens le refaire, viens le faire. Toi, tu peux le faire. Et pourtant, il n'est même plus dans la boîte. Mais on l'appelle seulement économiste consultance. Pourquoi? Parce qu'il est excellent dans ce qu'il fait. Frères et sœurs, Dieu ne ment pas. Comme on l'a dit, la Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de roi. Un homme habile, un homme diligent, sa place est auprès de roi. Jamais la médiocrité te conduira, bien aimé, dans le palais royal. Ne pense pas ça. Peut-être en rêve, oui. Nandoto, oui. Nandoto na yo, oui. Mais en réalité, ça passe in de Ronanga. Un homme habile, c'est un homme qui a la maîtrise de son travail. C'est un homme compétent dans le travail. C'est un homme intelligent dans le travail. Ceux qui font très bien leur travail, comme je le dis, ils ne travaillent pas d'une manière approximative, mais ils travaillent pour très bien faire leur travail. La grâce, oui. Nous prions, oui, nous sommes chrétiens. Mes frères et sœurs,
il faut être diligent, il faut être sérieux dans ce que tu fais. Que ne voyons-nous pas, même parmi les chrétiens, vous verrez, le païen que parfois nous rions là, ah, ça mon pagano. Mais le musicien païen, il te bosse comme tu n'as pas l'idée. Il peut passer une nuit seulement pour maîtriser un chant. Mais les enfants de Dieu, ils viennent à la répétition qui commence à 16h. Il ne vient même pas à 16h. Il vient à 17h30. Et la répétition, c'était de 16h à 18h. Il trouve le chant au milieu. Amen, amen. Et vous voulez bien chanter. Frère, arrêtons d'être médiocres. Le monde appartient à ceux qui bossent, à ceux qui travaillent. Tu vois un musicien païen, oh, tout le monde derrière, frères et sœurs, à part qui ici, à part ma pacte satanique, ces gens-là te bossent comme tu n'as pas l'idée. Ils te bossent, ils te travaillent. La moindre chose, nalembi nanga. Moindre chose, nalembi nanga. Eux, toi tu penses qu'on est venu accompagner les gens sur cette terre? La règle, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler mon frère, il faut travailler ma soeur, il faut travailler, il faut bien accomplir tes tâches, fais-le bien. Ne le fais pas parce que tu dois le faire, mais fais-le très bien, prends le temps de le faire. Si ça doit te prendre une journée, consacre la journée, travail. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Arrêtons d'être paresseux. Arrêtons d'être paresseux dans ce que nous faisons. Arrêtons d'être paresseux. Prédicateur, tu dois te tenir devant les gens. Tu dois prêcher une prédication de 30 minutes. Malheureusement, tu prends aussi 30 minutes pour la prière. Non. Comment tu peux parler aux gens comme ça là? Beaucoup de gens. Mais tu veux prier pendant 30 minutes. Frère et soeur, tu n'es pas sérieux? Tu n'es pas sérieux. Non, 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 non. Si tu es pasteur, prends ton temps. Si tu es prédicateur, prends ton temps, prépare ton message. Tu sais que c'est toi qui vas intervenir le vendredi. Tu sais bien avant, prépare ton message. Et ce qu'on appelle des cartouches, des battes, des choses déjà préparées. Prends ton temps. Si tu peux ce jour-là jeûner la veille, jeûne la veille pour les gens qui vont écouter la parole afin qu'ils soient bénis. C'est alors que tu auras de l'impact. C'est alors que tu auras de l'impact. Alléluia. Deuxième point. Deuxième point. Nous devons travailler avec conscience. Nous devons travailler premièrement, je le dis, avec diligence, avec habilité, avec diligence. Deuxièmement, nous devons travailler avec conscience. Nous devons travailler dur, mais nous devons travailler avec conscience. On va lire Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, le verset 6 au verset 11. Proverbe 6, on va lire ça. La Bible dit ceci. Proverbe 6, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu devant? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser le main pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Le Seigneur est en train de comparer la fourmi. Il nous présente une leçon importante que nous devons tirer des fourmis. La Bible dit quoi? La fourmi n'a pas de chef, mais elle travaille. Les fourmis n'ont pas de chef, mais elles travaillent. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous les hommes? Les gens travaillent bien quand ils voient le chef. Donc le chef a ça, tu vas négliger. Oui, toi aussi tu l'as fait. Moi aussi je l'ai fait. Juste après j'ai changé. Les gens travaillent bien quand ils sont derrière. Il y a un fouet derrière. Il y a des contraintes derrière. Quand ils se rendent compte, ah, ici il n'y a pas de contraintes, il n'y a rien, ils négligent. Bien aimé, ton travail ne doit pas dépendre
de ton chef. Ton travail doit dépendre de ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Tu dois avoir ce qu'on appelle la conscience professionnelle. C'est-à-dire quoi? Que le chef soit là ou pas, je sais que telles sont mes tâches. Je dois réaliser ces tâches. Je dois exécuter ces tâches. Que le chef soit présent ou bien qu'il soit absent. La conscience professionnelle. Est-ce que quand tu travailles, tu as la conscience professionnelle? Vous verrez beaucoup d'entre nous. Quand il sait qu'aujourd'hui c'est jeudi, le chef ne vient pas. Généralement, quand le chef est là, il vient à 8 heures parce que le chef est là. Mais quand il sait que le chef ne va pas venir, il vient à 10 heures. Moi, je vais même donner 10 heures. Il vient à 12 heures et 14 heures, il rentre. Il devait faire 8 heures de temps de travail. Donc, à 4 heures, on peut et à la fin, il va réclamer un salaire. Ce qui fait même que les gens disent, moi, il n'y a pas privé, jamais dans ça là. Moi, je vais toujours travailler dans le public. Parce qu'il sait que dans le public, il n'y a pas de contraintes. Les gens ne surveillent pas. Il sait que s'il est dans le privé, on va le suivre à la lettre. Frère, on doit travailler par conscience et non par surveillance. Tu dois exécuter ton travail par conscience et non par surveillance. Tu n'as pas besoin qu'on te surveille pour bien faire un travail. À l'église, nous voyons des gens. Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Mais dès qu'il a le travail, c'est fini, il devient négligent. Il devient négligent. Il va au travail à n'importe quelle heure, comme il le veut. Il fait ce qu'il veut. Il oublie qu'il y a de milliers de gens qui sont dans le chômage. Frère, que Dieu nous aide à être conscients. Travailler avec ce qu'on appelle la conscience professionnelle. La conscience professionnelle. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un me suit? Que dire de nos frères qu'on appelle Batamisala Maboko? Tu as laissé un habit. Quand tu es là, à Tongi. Quand tu n'es pas là, à Tiki. Avancer, avancer. Donc, prochaine touche, manque de conscience professionnelle. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Oh non. Dieu va te dire, sois conscient dans ce que tu fais. Si quelqu'un sait que quand moi, il te dit, viens le vendredi, tu l'auras le vendredi. Il vient le vendredi, il a. Tu quand si mouton a répété les solos na ote. A répété les solos na o. Mais yo bisi vendredi, ndenge kakatika ke lamba, ndenga kutiango. Conscience. Quelqu'un se dit, moi je suis seulement un simple cordonnier. Un simple cordonnier. Est-ce que tu sais qu'en étant un simple cordonnier, tu peux devenir un fabricant de chaussures? Tu sais que tu peux commencer à fabriquer des chaussures. Tu crées ta propre marque. Tu trouves vitrine moro quelque part en ville. Au temps de climatisation. Échanger malamoro. Tu n'as pas suivi l'histoire du garçon qui vendait des lona vestes. Tellement il y a une veste, une cravate. Non, il est différent. Parce qu'il ne néglige pas ce qu'il fait. Tu es un couturier. D'accord, je suis un couturier. Seigneur, donne-moi l'argent. Tu crées ton atelier à un bon endroit. Dès qu'au climatisation, au luki ba facture, au moins il va reçu en au tango. Mais ça sérieux. Ah, couturier au savant. Au côté atelier no likin tsunga, il y a pas faim. Tu n'as jamais pensé à ça? Jamais. Nous, quand on est mécanicien, il faut être très sale. Mécano, grand mécano. Il faut être très sale. Ah, Seigneur. À ton arrivée, même à au blaisaille. Parce que saupier ma foute à où il est frein. Parce que c'est comme un mécanicien. Et la main nous fait la salité. Tu seras seulement le mécanicien, 5 000 francs, 2 000 francs, 3 000. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui gagnent de milliers de dollars. Qui gagnent de milliers de dollars. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis mécanicien, ok, c'est bon. Je mets la propriété dans tout ce que je fais. Je mets pas, je trouve un petit coin à Gombe. Ou bien,
secteur Wanara centre-ville, trouve un petit coin. Quand les gens viennent, trouver qui tu m'auras bien, Barofanda. J'arrange ça bien. Frère, tu donnes de la valeur à ce que tu fais. Et quand il faut faire la facture, ne demande pas 5 000 francs. Mais t'as pris à l'icolo. C'est pour discuter, pour discuter. Pour certaines personnes, surtout ceux que Dieu a bénis, là, ceux qui sont élevés, quand tu lui demandes 5 000 francs, donc c'est du n'importe quoi, il va faire quelque chose, c'est pas sérieux. Mais quand il voit toi-même, tu as levé les niveaux, tu dis, bon, patron, avec ce genre de travail, on le fait à 50 $. À 50 $, ok, c'est bon. J'ai quand même fait beaucoup de choses. Prends 40, je vais te donner. Money différence. Money différence, tu as élevé les niveaux de ton métier. Arrête d'être un travailleur du ghetto. Un travailleur de Simandaku. Non, arrête d'être un travailleur du ghetto. Dieu t'appelle à l'international, mon frère. Dieu t'appelle à l'international, ma soeur. Dieu t'appelle à l'international. Arrête de voir tout par rapport au Congo. Il n'y a pas que le Congo dans le monde. Frères et sœurs, il n'y a pas que le Congo dans le monde. Vous allez dans de petits pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez dans les Nations Unies. Quand on nous envoie des gens ici, la plupart, pas sénégalais, pas sénégalais, pas sénégalais. Pas burkinabé. C'est eux qui occupent de postes. Awa, ils bouffent de l'argent. Mais nous-mêmes, on est de petits élevons le niveau, s'il vous plaît.